Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut installer Queen 2.5 sur notre machine locale. Alors il faut savoir que pourquoi on l'installe sur la machine locale? Pas tout simplement pour gagner un temps énorme et optimiser en fait les recherches. Et surtout, on peut l'utiliser sans avoir la connexion de l'internet. Et surtout pour ceux en fait qui veulent utiliser en fait cette option-là, l'option de codage, hein. Ça veut dire que, parce que ici, lorsque je lance un code, où je demande tout simplement à cette intelligence-là de me fournir un code, de me programmer des programmes, des sites internet, des applications, bien évidemment, le console à l'intérieur ici pour exécuter ces fichiers-là, je ne peux pas vraiment l'utiliser correctement parce qu'il n'est pas assez développé. C'est pour cela qu'on aura besoin en fait d'un système externe. C'est lui en fait qui joue le rôle, ce qu'on appelle un agent fort en programmation, et on va lui connecter avec le modèle Queen 2.5 et cela va donner une très grande force. Du coup, la programmation, la génération de fichiers va se faire en interne sur mon ordinateur et du coup, je peux exécuter les sites, les applications mobiles, je peux les héberger ailleurs et j'aurai tout mon code source à l'intérieur de mon ordinateur. Donc, je vais vous expliquer étape par étape comment je fais l'installation de Queen sur une machine locale, sur un ordinateur, voilà, sans avoir besoin d'une connexion Internet. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors, première chose, j'aurais besoin en fait de LM Studio. Donc, tout simplement, j'accède au site internet lmstudio.ai. Et ici, en fait, tout simplement, c'est un système qui peut permettre de exécuter en local tout ce qui est LLM. Donc, ici, tous les modèles, il n'y a pas uniquement pour Queen, hein, je peux le faire pour DeepSeek, je peux le faire pour OpenAI, plusieurs modèles. Donc, ça, c'est un système en fait qui va tout simplement me permettre d'exécuter ces intelligences artificielles-là en interne. Donc, vous allez choisir en fait, vous êtes en train de travailler avec quel type de système d'exploitation, si c'est Mac, si c'est Windows, si c'est Linux en fait. Vous sélectionnez votre modèle et vous allez tout simplement l'installer sur la machine. Une fois qu'il est installé, vous allez voir afficher en fait cette interface là. Au début, lorsque vous allez cliquer ici, vous n'allez pas trouver que vous avez de modèle, hein. Donc il n'y a pas de modèle. Donc il faut les télécharger. Comment le faire? Je clique ici sur Discover ici pour la recherche et vous allez voir là ici, soit vous allez chercher Queen ou tout simplement là le Queen est déjà le dernier qui vient d'être arrivé. Donc c'est possible en fait de l'installer directement ici, hein. Donc je sélectionne Queen. Regardez là ici en fait il a sélectionné les 7 milliards en fait de benchmark et bien évidemment je peux aller plus loin si j'en ai un système ou bien un ordinateur très puissant parce que ça ne sert à rien de télécharger le modèle au complet parce que ça va demander des RAM puissantes à l'intérieur de votre machine et surtout la RAM interne de votre carte graphique, hein. Alors pour moi, automatiquement, vous allez voir qu'il va me recommander celui-là. Il me dit, écoutez, pour vous, vous devez travailler avec celui-là. Déjà bien, hein. Donc là, je peux aller jusqu'à 1 million de tokens contexte, hein. Donc c'est énorme. Mais si vous avez un ordinateur puissant, regardez, hein, vous pouvez aller sur une version qui va jusqu'à 8 Go, hein. Donc là, vous pouvez télécharger cette version-là si votre ordinateur vous le permet. Mais pour moi, automatiquement, avec que j'enregistre avec un PC portable, je n'utilise pas le PC puissant que je le fais pour le gaming ou bien pour les traitements de l'intelligence artificielle. J'ai pas la caméra connectée avec, donc du coup j'enregistre cette vidéo là avec mon PC portable. Donc du coup je vais tout simplement sélectionner ce modèle là et vous allez voir là ici en bas vous allez trouver un petit bouton qui s'appelle download. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur download. Et c'est parti, donc il va prendre un petit peu de temps, voilà, tout dépend de votre connexion internet s'il est forte. Donc il va
télécharger en fait l'ensemble de ce système-là sur votre machine et par la suite, bien évidemment, je peux l'exécuter. Comme vous le voyez, hein, je peux installer d'autres modèles. Ici, j'ai installé par exemple celui de DeepSeek. Mais là, pour cette vidéo-là, on est en train de parler de Qwen. Donc, je vais vous montrer par la suite comment je peux déclencher et lancer cette intelligence-là pour faire la programmation en interne sur ma machine et générer les fichiers, les sites, les applications, voilà, tout ce que je veux. Et il n'y a pas que la programmation, attention, hein. Si vous voulez faire le chat, hein, la génération du texte, la génération de rapports, bien sûr, c'est faisable, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Donc, je laisse télécharger ça. Une fois que je termine, je reprends la vidéo. Voilà, donc là, ça vient d'être installé, donc tout a été téléchargé. Donc là, je peux bien évidemment cliquer ici pour charger le modèle. Comme je peux tout simplement éjecter ça ici, aller ici dans Developer, dans cette partie-là, et vous allez voir que là, c'est la partie là où je peux en fait sélectionner le modèle. Donc là, je clique ici et je sélectionne ce modèle-là et je appuie sur Load. Là, je ne vais pas le faire là tout de suite parce que avec la caméra, en fait, il va un petit peu bugger. C'est tout à fait normal parce qu'il va prendre en fait toutes les ressources de ma RAM. Mais ce que vous devez faire, vous devez cliquer sur Load. Alors, lorsque vous cliquez sur Load, ce qui va arriver, n'oubliez pas en fait de cliquer sur le statut Running là pour lui donner l'autorisation pour fonctionner. Et là, lorsque vous cliquez ici sur le chat, vous pouvez tout simplement voilà, lancer vos questions tranquillement sur le chat, à condition que le système soit déjà loadé ici. Hein. Donc c'est très important que vous le loadez pour qu'il puisse le lire. Alors attention, pour que ça soit à l'aise, minimum 16 Go de RAM ici sur un computer, sur un ordinateur. Hein. 8 Go ça va être un peu limite, mais 16 c'est à l'aise, vous pouvez faire tourner sans aucun souci. Alors maintenant, là, j'ai mon système, donc je travaille en offline, pas besoin en fait d'avoir une connexion internet. Il suffit voilà, d'entrer sur ce chat-là, il va bosser sur le Qwen ici. Maintenant, la question qui se pose, si je veux aller à un mode de programmation et de développeur, qu'est-ce que je lui fais faire? Bah, tout simplement, on va installer un autre outil. Là, on va faire appel à LM Studio, voilà, pour faire tourner cette technologie-là, mais avec un agent de développement. C'est cet agent-là en fait qui va coder pour nous, qui va avoir une grande, on va dire, capacité. Lorsque je lui donne un cahier de charge, il est capable de créer des sites internet, des applications mobiles, des applications web très poussées. C'est comme un petit peu le Bolt, mais cette fois-ci, on va bosser avec une extension qui s'appelle C-Line. Alors, l'agent AI qu'on va travailler avec, il s'appelle Qwen. Donc, c'est un agent qui est très puissant, un petit peu aujourd'hui connu. Hein, on va dire que il peut être le concurrent de Bolt. C'est un agent, voilà, il suffit juste de le connecter avec une intelligence artificielle. Il est capable, voilà, de programmer, de développer pour nous, hein, donc d'une manière très bien. Et cet agent-là, tout simplement, pour le faire tourner, c'est simple. On doit faire tout simplement une première installation, c'est d'installer Visual Studio Code. Donc ça, c'est un produit Microsoft. Il suffit juste de le télécharger. Donc tout dépend si c'est Windows, si c'est Linux, Mac, tout dépend de votre système. Une fois qu'il est fait, qu'il est installé, vous allez voir là, je vais l'ouvrir en fait ici pour que vous voyez, ça c'est le Visual Code Studio, mais pour que vous aurez comme moi une extension ici qui s'appelle Qwen, donc ça c'est une extension qu'on installe. Comment le faire pour l'installer? Il suffit juste d'aller sur ce lien là, et voilà, donc ça c'est le lien, marketplace.visualstudio.com, et vous mettez tout ça, voilà, ou bien vous lancez une recherche pour ce texte-là, et vous allez trouver tout simplement Qwen ici. Alors, et du coup, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur Installer. Lorsque vous cliquez sur Installer, il va vous dire, voulez-vous l'ouvrir directement sur Visual? Vous dites oui. Moi, il est déjà installé, donc c'est pour cela, là, je vais trouver une install, mais vous devez trouver un petit bouton qui s'appelle Install. Donc, du coup, là, j'ai quoi? J'ai tout simplement mon extension qui est là, ici. Voilà, installé. C'est simple, ça, c'est l'installation de Qwen. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est connecter Qwen avec Qwen. Alors, premièrement, je vais cliquer ici sur les paramètres. Vous allez voir que là, ici, je vais tout simplement actualiser ça. Je vais chercher LM Studio, comme vous le voyez. Et vous voyez là, lorsque j'ai LM Studio, automatiquement, il a détecté que j'ai Qwen ici qui vient d'être installé. C'est très important, vu que j'ai, grâce à LM Studio, que je vais faire appel à Qwen. Hein. Donc, c'est pour cela qu'on l'a installé au début. Donc, je sélectionne ici. J'ai le LM Studio qui est bien connecté, je fais down. Alors, pour que ça fonctionne et ça marche, attention, je dois revenir ici. Et je dois venir là pour donc activer en fait cette technologie là ici, sinon ça va pas marcher. Donc il fallait tout simplement faire load le système et être sûr que là ici le statut il est running, mais attention, ça avale toute l'énergie de votre RAM. Il fallait avoir une RAM minimum 16 Go pour que ça tourne tranquillement sans aucun souci.
Alors, pour tester ce qu'on va faire, en fait, on va faire load donc de notre système. Comme vous voyez là, ici, donc j'ai mon système qui est load. Mais attention, ce que j'aimerais bien vous dire ici, regardez là, lorsque vous venez ici, c'est très très important d'augmenter le context length, hein. Vous donnez le maximum, hein. Si vous pouvez aller jusqu'à, alors bon, on va dire à 50 000, c'est top, hein. À partir de 50 000, c'est bien, mais si vous pouvez aller un peu plus, c'est ça, top. Mais ça demande une machine vraiment avec, voilà, donc si vous allez dans ces chiffres-là, 32 gigas, mais à partir de 50 000, je pense que vous pouvez faire tourner en fait les 16 gigas de RAM. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, lui, il va voir par rapport à votre computer quel est le max, hein. Et C-Line, en fait, il est très gourmand. En fait, il a besoin vraiment d'avoir une très très grande quantité d'apprentissage et de benchmark et de corpus pour qu'il fonctionne. Sans ça, ça va être très très dur pour le faire tourner, hein. Alors, si je viens ici, alors je vais dans la configuration, je vais tout simplement y aller à LM Studio, voilà, donc je suis bien sur le Queen, ici bien pointé, je fais down, et là on va essayer tout simplement en fait de faire un petit copier-coller et d'exécuter ici en fait, voilà, une petite requête et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Donc là, du coup, il va me faire, voilà, juste une création donc de page. Normalement, lorsque je dois cliquer, je peux l'exécuter, le fichier, hein. Donc là, il a fini de la création. Donc là, je clique ici, je vois le code, voilà, ça c'est le code en fait qu'il a créé. C'est juste une petite application très très simple en fait, pour voir un petit peu comment ça se passe. Je peux faire run pour un petit peu l'exécuter, voilà. Donc ça, c'est juste le code en fait, pour comprendre un petit peu à quoi il s'agit. Et là, j'ai pu tout simplement faire le démarrage. Alors, je rappelle que c'est très très important, hein, d'avoir ici un maximum en fait de RAM pour pouvoir contrôler et lancer Queen, hein, d'une manière très très simple. Et voilà, donc Queen, il est en local. Alors vous me dites, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous voulez qu'on fait la création d'une application ensemble, vous me décrivez juste en commentaire application avec Queen et je vais ici de lancer une application avec bien sûr un ordinateur très puissant. Là, on va exploiter au maximum en local en fait la puissance de Queen et je vais vous montrer comment avec le Klein, je peux faire Klein et Queen en même temps fusionner en local. On peut créer des applications très très poussées, soit mobile, soit web. Écrivez-moi dans les commentaires application Queen et si vous êtes nombreux à le demander, on va créer une application ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.